Bien, maintenant, nous pouvons isoler le nœud A, qui se trouve donc en pied de poteau. Il y a deux barres, la barre 1 et la barre 6, qui sont liées à ce nœud. La barre 1, on vient de la calculer, elle est égale à 0, on a vu ça. Et la barre 6, elle est inclinée d'un angle qu'on va appeler alpha. Alors, pour raison de simplicité, on va choisir toujours l'angle alpha de façon à ce qu'il soit avec la référence horizontale. Et plutôt que entre la barre 1 et la barre 6, par exemple, où la référence serait verticale, parce que comme ça, on a toujours la même formule, c'est-à-dire que tangente alpha est toujours égale au côté opposé sur le côté adjacent. Et ensuite, dans les équations, eh bien, c'est cosinus sur l'axe X et c'est sinus sur l'axe Y. Donc, pour calculer la valeur de l'angle alpha, le côté opposé est égal à la hauteur du portique, c'est-à-dire 3,405, et le côté adjacent est égal à la moitié de 5,10 m, c'est-à-dire 2,55 m. Si l'on fait tangente moins 1 de 3,405 sur 2,55, on trouve approximativement une valeur de 53 degrés. Alors ensuite sur le schéma, alors la barre 6 elle est inconnue donc elle est tendue, elle va tirer sur le nœud A, donc dans sa direction évidemment, donc vers le haut et vers la droite. Elle forme un angle alpha de 53 degrés avec l'horizontale. Sur ce nœud A, il y a également les efforts externes qu'on a calculés tout à l'heure. On avait trouvé sur Y, AY égale moins 454, et ensuite on avait AX qu'on n'avait pas trouvé, qui était inconnu. Alors, pour les équations, je vais écrire d'abord l'équation sur Y, puisqu'il y a sur Y, il n'y aura que la projection de N6 comme inconnue, étant donné qu'on connaît moins 454. Donc N6 est tournée vers le haut, donc elle sera positive, et on multiplie par sinus alpha, parce que c'est l'axe Y, comme je vous disais tout à l'heure. Ensuite, moins 454 est vers le bas, donc c'est négatif, moins 454, et tout ça est égal à 0. Donc N6 égale, le moins 454 devient plus, on le fait passer de l'autre côté, et N6 est multiplié par sinus alpha, donc on divise par sinus alpha sans changer son signe. Du coup, on trouve 567,2 décanewtons pour N6. La barre à 6 est donc bien tendue. Ensuite, sur X, eh bien, sur X, on a AX qui est positif puisqu'il est vers la droite. On a ensuite la projetée de N6 qui est donc égale à plus 567,2, puisqu'on vient de le trouver, multiplié par cosinus alpha, parce que c'est l'équation sur X. Tout ça est égal à 0, donc AX égale, on fait passer tout ça de l'autre côté, moins 340 décanewtons. Alors on peut calculer également EX. Pourquoi EX est égal à moins 680 plus 340 ? Parce que tout simplement, rappelez-vous l'équation sur X de tout à l'heure, l'équation 1, on avait AX plus EX plus 460 plus 220 était égal à 0. Donc si je fais passer les 460 et 220, ça fait donc 680. Si j'ajoute ces 680, je les fais passer de l'autre côté, ça devient moins 680. Et ensuite, le AX est égal à moins 340, je le fais passer de l'autre côté, donc ça fait plus 340. Si j'additionne les deux, on retrouve moins 340 pour EX.